Jabez Immigration sous plateforme Jabez Media Communication, juge district Massachusetts Nathaniel Gorton rend une ordonnance pour empêcher l'administration Donald Trump de retirer permis de travail immigrants qui sont dans plusieurs pays, qui sont TPS ou bien ressortissants qui ont demandé asile et Haïti paladin. ICE, Agence fédérale pour contrôle immigration et douane, mettait en détention plus passé 43 000 immigrants pendant seulement le mois de juin, ça qui représentait un record. Et puis 24 juillet 2026 là, a avancé ces jours 4 travail haïtiens qui get TPS yo a expiré. Mesdames, messieurs, salut. Moi c'est Jacques Belizer. Je parle avec nous depuis studio New dans Maryland et dans Washington DC. C'est toujours avec même plaisir que nous faisons ça. Et nous contents que ou même avec même plaisir ou branché, je souhaite nous tous bienvenue, quel que soit côté nous en Haïti ou bien à l'étranger. Nous partis, nous parler immigration. Donc, point qui à l'ordre du jour ou bien ça qui a dominé l'actualité dans la question immigration et qui a un rapport avec communauté haïtienne, c'est définitivement date ça qui tourne même une date butoir, 24 juillet 2026 là. Et bien c'est date d'expiration pour 4 travail haïtiens qui gagnent TPS qui a privé sur nous là, c'est vendredi prochain. Nous dans phase côté que gagne démarche qui continue à faire côté grand pile organisation avec avocat immigration cap bail consultation légale gratis côté en pile militant cap défendre droit immigrants yo même y a fait pression pour aussi administration Donald Trump là l'État changé d'avis, ça veut dire l'État campé sous démarche l'a fait pour mettre fin dans TPS, statut de protection temporaire, pour environ 350 000 haïtiens. Bien en pile l'église, bon côté par toute confession confondue, il a réalisé services, cultes, messes pour réclamer la présence et la protection divine. Bien en pile programme tout, radio et réseaux sociaux, côté il a fait débat sur politique migratoire les États-Unis, recours que haïtiens yo capable gagner, débat sur qui genre Haïti lui-même pour recevoir moun ka privé dans pays. En parenthèse, nous t'ai parlé avec un responsable dans ONM, Office National Migration, qui fait connaître que y a un plan de contingence que a mis sous pied parce que l'ambassade américaine fait connaître en correspondance que après que date 24 juillet fin passé, y a pral voyer environ ou bien pour pipiti 250 moun retourner, 250 haïtiens retourner. Chaque semaine ça fait plus que 1000 par mois. Donc c'est une question qui retourne sous tapis qui raison d'être une décision comme ça, surtout que les mettez en exergue, il a parlé de qui gens haïtiens yo qui haïtiens qui TPS yo, haïtiens en général jouer un rôle important dans l'économie américaine, qui gens tout situation qui te fait que yo te bay Haïti TPS là, que c'est redésigné, que c'est prolongé, et ben gen on raison et raison toujours là, situation vraiment compliqué dans le pays d'Haïti, malgré nous gain responsable qui paraît dans les Nations Unies, qui fait qu'on est que même bagaille apparaît, ça sont question élection à régler, l'autre question à régler, mais situation a toujours été très compliquée dans le pays d'Haïti. Selon Maître Ira Cosben, qui sont avocats spécialisés dans la question de droit immigration, li basé dans Miami, et c'est même équipe juridique tout qui contestait décision DHS, département de sécurité intérieure là, le simple fait que le département d'État lui-même l'a recommandé pour Américains qui voyagent dans le pays d'Haïti pour faire des préparations spéciales, côté que y a parlé de préparer éléments nécessaires pour identification si vous avez mouru dans le pays d'Haïti, eh bien, Ira Cosben dit que ça montre une incohérence qui gagne dans la politique américaine par rapport à la décision que prend pour retourner migrants haïtiens. Maître Cosben déclaré, si Haïti est suffisamment dangereux pour le département d'État, au point que y a toujours qu'un Haïti dans la catégorie 4, eh bien, au point où il a demandé moun pour prendre des échantillons ADN, ça veut dire échantillons sang, là après l'autre bois, qui gens pour quitter question éléments dentaires, eh bien, qui gens sont capables de forcer plusieurs milliers, tout sur 350 000 Haïtiens retourner dans le pays ça. Faut dire que le département d'État lui-même il conserve Haïti dans le niveau 4, ça veut dire niveau plus dangereux, très dangereux, et dans la classification que les États-Unis fait, et ça depuis quelques années, depuis 2020 comme ça. Mais pour la première fois, les États-Unis ont mis l'autre bagaille dans cause l'autre recommandation dans cause qui pour un peu le monde, notamment Jacqueline Charles, concernant Jacqueline Charles dans un article écrit dans Miami Herald, dit que son gravité exceptionnelle. Le département d'État recommandé tout voyage aller en Haïti pour quitter un échantillon de ADN dans mes prestataires, ça veut dire assurance ou bien médecin yo, et yo pour quitter dossier dentaire by famille pour si yo gon problème pour capable identifier quoi yo si yo ta mouri dans pays d'Haïti. Donc c'est une situation qui
très particulière qui ont gens même et ont gens pas fin en harmonie. On dit que eh ben Haïti au tourner dans le pays pendant que vous quittez Haïti dans niveau 4 et on dit que si un Américain pralé l'autre bois eh ben il y a des formalités pour le remplir, formalités qui prouvent que ça ne va pas en Haïti. Ou sous Jabez et médias communication, on va suivre Jabez immigration, oui, ou sous Jabez, oui, c'est ça lié, ou sous Jabez, l'autre point d'actualité concernant immigration, d'après un rapport ICE qui paraît dans CBS News. ICE placé en détention pendant seulement mois de juin, ça, qui se passé là, plus passé 43 000 personnes qui sont record mensuel depuis le retour président Donald Trump sous pouvoir, soit le 20 janvier 2025. Moun kap analyse dit que augmentation ça arrivé surtout après que la Maison Blanche elle-même elle était fâchée, mauvais, concombre, est-ce que gon question quota que yo pas rempli. Yo vini après que dans pile pression que la Maison Blanche a fait sous ICE pour le passer en vitesse supérieure, ça veut dire pour le faire plus arrestation pour le satisfaire instruction qui sorti bon côté gouvernement. Agent ICE te recevoir pour instruction pour yo viser un objectif de 2000 arrestations par jour. Mais faut qu'on dit que quota ça a changé parce que au départ c'était une question de 3000 par jour, 3000 arrestations par jour et qu'on y a yo te metté à 2000 et effectivement dans 5 jours yo te réussi à arrêter 10 000 personnes, ça pas gain longtemps là pendant dans une période. Mais total arrestation pour mois juin ça que nous dit que c'est un record mensuel, pas un record journalier mais c'est un record mensuel lié côté que moyenne arrivé à 1438 personnes par jour. Ça veut dire que là, nous considérons données que au bail sous mois de juin, eh bien, à 1438 par jour, tandis que données que au bail pour 11 premiers jours dans le mois de juillet, ça, que nous la donnons, il parlé de moyennant, c'est de 1593 arrestations par jour. Donc, en nous font et calcul. Donc, en juin, il a arrêté 43 000 personnes pour seulement le mois de juillet qui se passait là. Mais là, on fait moyenne, yo font moyenne c'est 1438 personnes par jour. Mais il y a moi ça qui fait paraître là, moi et juillet bon, qui pas fait paraître parce que pratiquement il commence dans fin et bien on dit que moyenne à 1593 arrestations par jour. Mais nous connaissons que après ça c'est 11 premiers jours et bien il y a un paquet l'autre jour après qui passait déjà et il y a le jour qui va venir encore et bien il y a même tout dans fin il y a pas loin moyenne. Il y a un porte-parole DHS département Homeland Security, département sécurité intérieure qui affirme que ICE, agence fédérale qui a pour contrôle immigration avec douane, lui-même il dit que n'a pas appliqué quota d'arrestation dans ça y a fait. C'est ça que dit. Qui donc arrestation ICE il a continué et il façon plus intelligente que nous a dit. Il pas fait avec gros envergure et extraordinaire gros spectacle comme si arrimage spectaculaire pour il pas très médiatisé parce que t'es une époque côté t'es une pile médiatisation qui était faite de opération ICE notamment mais c'est parce que t'es une pile force que t'es mettre dehors notamment dans ça qui t'a passé dans Minnesota plus précisément côté que t'es un paquet d'arrestations qui était faite il y a 2 Américains qui mourent et dans pile levé campé en pile manifestation qui a fait manifestant organisé attaquer agent ICE répliqué gagner conflit entre élus officiels qui en général démocrate avec autorité fédérale donc c'est un gros branle-bas on va tête charge donc ça veut dire que qu'on y a monsieur ICE monsieur dame ICE yo même qu'on y a yo fait bagay là yo menen on gens qui différents par rapport à Minneapolis par rapport à Chicago par rapport à Los Angeles et dans l'autre côté encore aux États-Unis donc quantité mensuelle d'arrestation te vinn baisser dans zone fin février comme ça commencement mars parce que le ça c'est là ça que le président Donald Trump te voyé Trump amène l'autre bois pour tout les gens mettre de l'eau dans du vin sous situation pour mettre fin dans ça opération Metro Surge là. Metro Surge là c'est une opération son gros